Bienvenue dans cette vidéo. Imaginez un client qui demande un identifiant permettant d'envoyer les paquets. Ce protocole, c'est le DHCP, un serveur distribuant les adresses IP à travers le monde. Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole de couche application, RFC 2131, qui automatise l'attribution de configuration IP aux hôtes. Architecture client-serveur sur UDP port 67/68e. Notons qu'un port est une porte pour ouvrir en réseau. Créé en 1997, ce serveur est capable d'envoyer en 10 secondes les adresses IP sur les clients DHCP à travers un routeur. Le processus de distribution est le processus DORA. Dès Discovery, le client envoie un broadcast UDP pour trouver un serveur DHCP disponible. Au offer, le serveur propose une adresse IP disponible avec les paramètres réseau. Request, le client accepte l'offre et le broadcast pour informer tous les serveurs. À Acknowledge, le serveur confirme l'attribution et démarre le compte du bail. Lors du processus, le serveur doit gérer le temps de renouvellement au client dans certains cas. Le serveur renouvelle son adresse IP si le client a répondu au bout de 50% du processus. Cas 2. Le client éparpille sa demande sur plusieurs serveurs au bout de 85% du processus. Cas 3. Le serveur expire la demande imposée au client au bout de 100% du processus et recommence le cycle si le client redemande. Cependant, des menaces peuvent nuire le serveur DHCP comme l'inondation de Discover avec des MAC forgés pour épuiser le pool d'adresses disponibles. Serveur malveillant injectant une fausse gateway, attaque man in the middle. Réponse frauduleuse plus rapide que le serveur légitime pour détourner le trafic. Face au défi des menaces que nous avons vues, il existe des contre-mesures. Filtre les réponses DHCP sur les ports non trusted des switches. Construit une table IPMAC de confiance. Valide les paires IPMAC via la table DHCP snooping. Bloque les paquets ARP frauduleux. Bloque le trafic dont la source IP ne correspond pas au bail connu dans la table DHCP snooping. Limite le nombre d'adresses MAC autorisées par port pour prévenir le DHCP starvation. Lors des dernières vidéos, on atteste des commandes et configurations, en voici d'autres. Ceci conclut la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé.